La crise qui est sur le point d'éclater dans le monde ne concernera pas seulement la politique ou la religion, ce sera le plus grand test spirituel de l'histoire. La loi dite, loi dominicale, ne sera pas seulement une loi, elle sera le point de rupture qui séparera les fidèles des infidèles, la lumière des ténèbres, le reste du monde. Et le plus effrayant? Cette épreuve ne créera pas un nouveau caractère en vous, elle ne fera que révéler qui vous êtes vraiment. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche et participez aux commentaires. Ce que nous allons révéler ici peut transformer votre façon de voir les événements finaux. La loi dominicale ne viendra pas seulement comme une loi, elle sera la ligne qui divisera le monde entier. Beaucoup imaginent que ce sera le moment où ils gagneront en force, mais la vérité est autre, ce décret ne transformera personne, il ne fera que révéler qui vous êtes déjà. Si votre foi est véritable, ce sera le sceau de confirmation. Mais si votre foi est superficielle, ce sera le moment où tout s'effondrera. Il n'y aura pas de terrain neutre. Il n'y aura pas de compromis. Soit vous vous rangez du côté du Christ, soit vous cédez à la pression de l'ennemi. Ellen White a averti, les épreuves ne forgent pas le caractère, elles ne font que révéler ce qui est déjà formé. Cela signifie que le décret dominical sera le miroir ultime de chaque vie. Ceux qui semblent forts aujourd'hui, mais qui vivent d'apparence, tomberont à la moindre menace. Et ceux que le monde méprise comme faibles, mais qui marchent avec Dieu en secret, seront soutenus par le ciel. Le test ne sera pas de savoir si vous connaissez la vérité, mais si vous êtes prêt à mourir pour elle. Le décret dominical ne sera pas seulement un affrontement entre l'Église et l'État, il sera avant tout une révélation au sein même du peuple de Dieu. Beaucoup de ceux qui occupent aujourd'hui des postes, prêchent des sermons ou semblent fermes dans leur foi, se dresseront contre les fidèles. Jésus avait déjà averti dans Matthieu 24:10, à ce moment-là, beaucoup seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Ce sera le temps du bouleversement, lorsque le tamis divin passera à l'intérieur de l'Église. Ceux qui sont fermes dans la parole resteront. Mais ceux qui vivent d'apparence, qui recherchent l'approbation humaine, qui ne supportent pas de perdre leurs privilèges, seront les premiers à abandonner la vérité. Ellen White a décrit que, les ennemis les plus acharnés des observateurs des commandements ne seront pas les méchants du monde, mais ceux qui ont autrefois marché à leur côté. Imaginez la douleur, des frères dans la foi se levant comme accusateurs, dénonçant ceux qu'ils appelaient autrefois leurs amis. La loi dominicale sera le facteur de division, non seulement entre chrétiens et non-chrétiens, mais entre les vrais et les faux au sein même du troupeau de Dieu. La plus grande tromperie de cette crise est qu'elle ne commencera pas par des chaînes, des emprisonnements ou des bûchers, mais par des subtilités presque imperceptibles. Satan sait que la force brute effraie, mais la séduction trompe. C'est pourquoi il ne se présente pas comme un persécuteur dès le début. Il vient déguisé en ange de lumière, offrant la paix, l'union, la sécurité, et même un prétendu bien-être social. Le décret dominical sera présenté comme une solution aux grands problèmes de l'humanité, crises économiques qui paralysent les nations, catastrophes climatiques qui secouent la terre, violence et désordre qui semblent hors de contrôle. Qui oserait s'opposer à quelque chose qui promet de rétablir l'ordre et d'apporter la stabilité? C'est précisément ce déguisement qui rend la tromperie mortelle. Beaucoup, y compris au sein de l'Église, considéreront la loi dominicale comme un bien commun, un acte de justice, voire une bénédiction. Mais derrière cette façade lumineuse se cache la marque de la bête. La promesse de paix ne sera que le prélude à la plus grande guerre spirituelle de l'histoire. Apocalypse 13 décrit que toute la terre s'émerveillera devant la bête et suivra sa voie. Cela ne se fera pas par des menaces directes au début, mais par la séduction, les appels émotionnels et les promesses de sécurité. L'ennemi ne viendra pas avec des chaînes aux mains, mais avec des paroles douces aux lèvres. Et lorsque le monde croira qu'il reçoit la paix, il signera en réalité sa propre condamnation. Mais attention, la loi dominicale ne sera pas seulement la dernière attaque de Satan, elle sera aussi l'instrument que Dieu permettra pour purifier son Église. Pendant des années, beaucoup se sont cachés derrière une foi superficielle, soutenue par la tradition ou la commodité. Mais lorsque le décret sera promulgué, tous les masques tomberont. La vérité deviendra trop évidente pour être ignorée, et chacun devra prendre position. Ellen White a averti, lorsque la tempête de la persécution s'abattra sur nous, beaucoup de ceux qui occupent aujourd'hui une place parmi le peuple de Dieu et qui n'ont jamais été sanctifiés par la vérité abandonneront la foi et se joindront à l'ennemi. Ce sera le crible divin, le moment où l'Église cessera d'être une simple foule pour devenir un reste purifié, solide comme l'or raffiné au feu. Le Saint-Esprit sera répandu avec puissance sur les fidèles, les remplissant de courage, de discernement et d'autorité pour rester debout lorsque le monde entier se lèvera contre eux.
Mais ceux qui résisteront à la voix de l'Esprit, même s'ils connaissent la vérité, seront laissés pour compte. Il n'y aura pas de neutralité. Chaque âme sera marquée par le camp qu'elle aura choisi. La loi dominicale sera le feu de l'épreuve. Et, comme l'or raffiné dans la fournaise, seuls les vrais resteront brillants. Si la loi dominicale va révéler qui nous sommes déjà, alors la question est inévitable, comment se préparer à ce moment? La préparation ne commence pas dans la crise. Elle commence maintenant, dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Ceux qui ne sont pas fidèles dans les choses simples ne seront pas fidèles face à la menace d'emprisonnement ou de mort. Jésus a dit dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. » La préparation se fait lorsque vous choisissez d'honorer Dieu au travail, même si cela vous coûte des opportunités. Lorsque vous décidez d'être ferme à l'université, même si vous êtes ridiculisé. Lorsque vous restez fidèle au sein de votre famille, même si vous êtes incompris. Chaque décision apparemment insignifiante est une brique dans le caractère qui vous soutiendra lors de l'épreuve finale. Ellen White a écrit que, le temps de détresse révélera ce que la culture quotidienne de la foi et de la prière a formé dans le caractère du peuple de Dieu. En d'autres termes, la prière, l'étude approfondie de la Bible et l'obéissance aujourd'hui sont les armes qui nous permettront de rester debout demain. Celui qui attend la crise pour se préparer est déjà vaincu. La fidélité ne naît pas dans la persécution, elle naît dans le secret de la vie quotidienne. Lorsque la crise atteindra son paroxysme, le monde entier sera divisé en deux groupes seulement. Il n'y aura plus de frontières, de classes sociales ou de traditions qui importeront. Seuls deux sceaux marqueront l'humanité, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Les fidèles, même persécutés, ne seront pas seuls. La parole décrit que les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent. Une puissance surnaturelle soutiendra ceux qui resteront fermes. Leurs visages reflèteront la gloire du Christ, comme cela s'est produit pour Moïse sur le mont Sinaï. Le Saint-Esprit sera répandu dans une mesure sans précédent, et des hommes et des femmes simples proclameront la vérité avec une autorité à laquelle les rois et les dirigeants ne pourront résister. Dans le même temps, les infidèles qui ont un jour marché aux côtés du peuple de Dieu, mais qui ont choisi le confort du monde se lèveront comme leurs pires accusateurs. Dénonciation, persécution, emprisonnement, tout cela fera partie du scénario final. Mais au milieu des ténèbres, une lumière puissante brillera. Ellen White a décrit cette scène en disant que « la terre sera illuminée de la gloire de l'ange », et le message final sera proclamé avec une puissance qui ébranlera le monde entier. Ce sera le moment le plus terrible pour ceux qui ont rejeté la vérité, mais le plus glorieux pour les fidèles, la dernière proclamation avant le retour du Christ. La loi dominicale ne sera pas seulement une loi humaine, elle sera l'examen final de la foi. Elle séparera les fidèles des infidèles, révélera qui sert vraiment Dieu et préparera le reste pour le retour du Christ. La grande question est la suivante, attendez-vous la crise pour vous préparer, ou laissez-vous déjà le Saint-Esprit façonner votre caractère aujourd'hui? Car lorsque le décret sera promulgué, il ne sera plus temps de s'enraciner. Seuls ceux qui sont déjà affermis en Christ resteront debout. C'est le moment de rechercher Dieu de tout votre cœur, de renforcer votre foi en la parole, d'être fidèle même dans les petites choses. Car ceux qui seront prêts verront la puissance de Dieu se manifester d'une manière jamais vue dans l'histoire. Et maintenant, je veux savoir, si la loi dominicale était promulguée demain, seriez-vous prêt à rester fidèle? Répondez dans les commentaires, car votre réflexion peut en inspirer d'autres. Si ce message a touché votre cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines alertes prophétiques. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car tout le monde doit connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, pensez-vous que vous seriez prêt à affronter la loi dominicale si elle était promulguée aujourd'hui? Votre réponse pourrait inspirer d'autres personnes à rester fermes elles aussi.